Salut à tous les Shaki fans. Alors comme promis, aujourd'hui je réponds à vos questions que vous m'avez posées lors de la FAQ. Je tenais déjà à m'excuser auprès de vous parce que j'ai pas trop de voix aujourd'hui, je suis assez enrhumée, donc voilà, je suis pas au mieux de ma forme, mais je tenais quand même à répondre à vos questions aujourd'hui comme je vous l'avais promis. Donc bah écoutez, je propose qu'on perde pas de temps, donc on va commencer donc avec la première question. Que fais-tu dans la vie? Alors bah moi, comme je l'ai souvent répété, je suis étudiante à la fac de La Rochelle en lettres modernes, voilà, donc là je suis en deuxième année actuellement. Deuxième question, quelle est ta couleur préférée? Alors ma couleur préférée, moi c'est le rose. J'adore. Voilà, le rose. Troisième question, quel est ton ou tes films préférés? Alors comme j'en ai plusieurs, je me suis fait une petite anti-sèche. Donc déjà, moi je suis une grande fan des sagas Harry Potter et Pirates des Caraïbes, déjà. Voilà, Harry Potter, bah, je pense comme beaucoup de gens, comme j'ai grandi avec, c'est une saga que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement. Et Pirates des Caraïbes parce que je suis une grande fan de Johnny Depp et que je trouve qu'il est juste magnifique en Jack Sparrow. Après, comme autre film, je dirais donc Titanic. Ça c'est mon film, c'est le number one si vous voulez, hein, c'est vraiment mon film coup de cœur depuis toujours. Ensuite je dirais Mr. and Mrs. Smith avec Angelina Jolie et Brad Pitt parce que je les adore tous les deux et ils font partie de mes acteurs préférés, donc voilà. Ensuite j'ai mis Slumdog Millionnaire parce que j'avais lu le livre avant de regarder le film et le livre m'avait énormément plu. Pour ceux que ça intéresse, le livre s'appelle Les fabuleuses aventures d'un indien malchanceux qui devient millionnaire, ou quelque chose comme ça, c'est de Vikas Svarup, si je me trompe pas. Et donc comme moi j'adore tout ce qui tourne autour des pays indiens et tout, donc c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Et puis ensuite, comme je suis une grande fan aussi de l'univers Tim Burton, j'adore Sleepy Hollow. Alice au Pays des Merveilles, évidemment, et Edouard aux mains d'argent. Mais après, je pourrais encore vous sortir une liste longue comme le bras de mes films préférés, mais c'est ceux auxquels j'ai pensé en premier. Voilà. Alors, quatrième question, as-tu peur de quelque chose en particulier? C'est assez compliqué parce que je pense qu'on est tous plus ou moins peureux. Après, de quoi est-ce que j'ai peur en particulier? Si on va dans la facilité, genre j'ai peur des petites bébêtes, tout ce qui est insectes, grenouilles, lézards, ce genre de choses. Après, de façon plus générale, on peut sûrement dire que j'ai peur d'être séparée de ma famille, j'aimerais pas me retrouver trop loin d'eux, parce que je suis quelqu'un qui suis très proche de sa famille et j'aimerais pas me retrouver loin d'eux. Et j'aimerais pas savoir aussi qu'ils manquent de quelque chose ou qu'ils sont pas à l'aise, mais dans tous les sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Alors attendez que je m'y retrouve. On en était à la 4. Cinquième question, ton dessin animé Disney préféré? Alors, je suis une grande fan de l'univers Disney et ce depuis toujours. Mais mon dessin animé préféré depuis toujours également, ça a toujours été Pocahontas. Bon, j'adore Aladdin aussi. Le Bossu de Notre-Dame que j'aime beaucoup. La trilogie Toy Story, j'adore. Et plus récemment, j'aime beaucoup La Reine des Neiges, même si effectivement avec la chanson Libérée délivrée, je commence un peu à en avoir marre, mais si on pouvait repasser le film sans cette chanson, ce serait parfait. Mais voilà, enfin, ouais, il y en a énormément hein, que j'aime quand même, mais bon, on va dire que ceux-là sont les principaux. Voilà. Sixième question, où as-tu passé tes plus belles vacances? Alors je me rappelle plus en quelle année c'était, mais avec mes parents, ma soeur et ma grand-mère, on était partis il y a quelques années tous ensemble en vacances au Pays Basque et j'avais vraiment adoré ces vacances-là et c'était vraiment super et voilà. Donc si je pouvais, on le referait, mais malheureusement ma grand-mère n'étant plus parmi nous, voilà. Donc c'était vraiment des très très belles vacances. Septième question, quel pays aimerais-tu le plus visiter? Alors personnellement je suis pas chiante, moi j'aimerais visiter tous les pays, hein. Voilà. Moi je dis souvent que ce qui compte c'est pas la destination mais c'est le voyage en lui-même. Donc personnellement voilà, je m'en fiche un peu de la destination mais après si je pouvais, si possible, comme j'adore la culture indienne et toutes les cultures plus ou moins asiatiques, je partirais bien soit en Inde, en Indonésie, peut-être en Chine mais pas dans les grandes villes, dans les petits villages un peu, voilà, mais l'Inde ou l'Indonésie, ce serait pas mal. Huitième question. Es-tu fan d'autre chose que de la musique et si oui, de quoi? Alors, c'est pas. La question est un peu particulière parce que je considère pas que je suis. Enfin, je suis fan de musique, oui, mais comme tout le monde, je pense. Pardon, j'ai un petit peu reniflé.
De quoi je suis fan à part de la musique? Bah, je sais pas trop. Je saurais pas trop répondre à cette question parce que, comme je vous dis, je suis pas fan de musique en particulier, enfin de celle de Shakira bien sûr, mais c'est assez particulier comme question, donc je vais peut-être pas y répondre du coup. Désolée pour la personne qui me l'avait posée. Alors, la question numéro 9. Aimes-tu les BD, les comics ou les mangas? Alors, les mangas, non. Je n'ai jamais apprécié ce genre de littérature. Les comics, à part les regarder en série animée à la télé, j'aime pas spécialement lire des comics. Mais les bandes dessinées, oui, j'aime beaucoup. Mais après, je suis plus dans le genre traditionnel, genre tout ce qui est Astérix et Lucky Luke, j'ai lu toutes les BD. J'ai lu tous les Boulet Bill aussi, mais après, faisant des études de lettres, c'est vrai que je suis plus roman, pièce de théâtre, donc les bandes dessinées, c'est pas non plus ma spécialité, on va dire. Question numéro 10. Quelle chanteuse admires-tu le plus à part Shakira et Shaim, et quel chanteur admires-tu le plus? Alors donc effectivement, pour ceux qui me connaissent bien maintenant, en plus de Shakira, je suis une grande fan de Shaim. Mais sinon, quelle chanteuse j'admire le plus? Alors j'aime beaucoup Beyoncé, parce que je trouve que quasiment comme Shakira, elle donne tout sur scène, c'est une vraie bête de scène. Voilà, moi j'aime tout autant regarder des concerts d'elle que de Shakira, elle est juste incroyable cette femme là. Et sinon, j'aime énormément Céline Dion aussi, tout simplement parce que bah, déjà elle chante super bien, j'aime beaucoup son répertoire musical, et puis pareil, comme Shakira ou Beyoncé sur scène, elle fait vraiment le show, et je trouve ça vraiment formidable, et je l'admire beaucoup. Après, quel chanteur j'admire le plus? Alors moi depuis toujours je suis une grande fan de Florent Pagny. C'est un peu grâce à ma maman parce qu'elle écoutait beaucoup Florent Pagny quand j'étais plus jeune. Donc voilà. Ensuite j'aime beaucoup Louis Bertignac parce que j'aimais beaucoup Téléphone. Donc j'aime beaucoup Jean-Louis Aubert aussi. Enfin, le groupe Téléphone en lui-même, même si c'est un petit peu éclaté avec le temps. Mais c'est que Louis Bertignac, j'ai toujours aimé son répertoire. Et plus récemment, j'écoute beaucoup Ed Sheeran en ce moment. Voilà, donc c'est des chanteurs que j'admire beaucoup. Question numéro 11. Un acteur ou un chanteur qui te fait le plus craquer physiquement? Alors sans aucune hésitation, je vais vous répondre Tom Felton, donc l'acteur qui jouait le méchant Drago Malfoy dans la saga Harry Potter. Voilà, depuis le premier film Harry Potter, je suis sous le charme de cet acteur-là. Et quand je pense qu'aujourd'hui il fait du mannequinat, oh là là, il est trop beau. Enfin vraiment, mais il est magnifique. C'est limite j'en salive quand je pense à lui. Vous moquez pas s'il vous plaît, mais vraiment voilà, il est trop beau, et je l'aime trop. Je me rends compte à quel point je suis excessive dans mes propos. Vous moquez pas, hein? On va passer à la question 12. De qui étais-tu fan avant Shakira? Alors comme je suis fan de Shakira depuis 2001, donc depuis Whenever Wherever, donc en 2001 j'avais 8 ans. Donc à 8 ans, moi j'étais fan de Laurie, comme beaucoup de jeunes françaises, j'imagine. J'avais même été la voir en concert quand j'avais 12 ans, je crois. 11-12 ans. Donc voilà, avant Shakira c'était Laurie, mais après c'est qu'avant Laurie, bah, j'étais fan d'un peu tout le monde, hein, parce que quand on est petit on sait pas trop qui on aime bien. Mais voilà, c'était Laurie pour ma part. Question numéro 13. Le chanteur ou la chanteuse que tu aimes le moins? Alors là c'est assez facile. Une chanteuse que je n'aime pas du tout, c'est Miley Cyrus, parce que c'est pas que je trouve qu'elle chante pas bien ou qu'elle fait des chansons de merde, parce qu'en fait j'aime bien son répertoire, mais c'est sa personnalité que j'aime pas et son côté provocateur. Ça m'énerve fortement, tout comme Lady Gaga. J'aime beaucoup la musique de Lady Gaga, mais elle, je peux pas, c'est pas possible. J'aime pas son côté provocateur et complètement folle alliée. J'aime bien le côté un peu foufou, mais à ce point-là, c'est limite... c'est très inquiétant, on va dire. Et comme chanteur que j'aime le moins, je vais dire Justin Bieber. Tout simplement parce que je trouve que c'est un mec qui se la pète un peu trop, je pense. Là, il y a quelques temps, j'avais entendu dire qu'il avait eu pas mal de problèmes avec la justice, et... Enfin... Il se... Comment dire, ouais, il se la raconte trop, quoi. Il joue trop de sa notoriété, et puis même, enfin, sa musique, c'est pas spécialement ce que j'apprécie le plus non plus, même si sa dernière chanson, What Do You Mean, j'aime beaucoup. Mais je crois que c'est la seule que j'aime bien, de tout son répertoire. Et puis, ma soeur était très fan à un moment de lui, ce qui fait que je bouffais du Justin Bieber matin et soir.
qui fait que maintenant je peux plus. J'ai fait une overdose de Bieber, donc voilà. C'est plus possible. Alors, donc on va passer à la question 14, ton top 10 des séries télé. Alors je l'avais dit dans la précédente FAQ, je ne regarde pas beaucoup les séries télé. En fait, j'aime pas spécialement ce genre de programme parce que les séries, le problème c'est quand on commence, et ben il faut le finir. Et le problème c'est que j'arrive jamais à suivre une série en entière. Donc ça a été un petit peu compliqué pour moi de vous faire un top 10, donc je me suis fait une liste pour éviter d'en oublier. Mais les séries que j'ai choisies, c'est pas forcément des séries très modernes, mais qui datent un peu, pour la plupart, pas toutes, hein, je vous rassure. Mais c'est pas forcément des séries... Surtout qu'en plus, j'aime pas spécialement non plus les séries américaines. Enfin, quand on pense séries américaines, on pense souvent à séries policières. Et moi déjà, c'est une catégorie de séries que j'aime pas du tout. Il y en a que deux que j'aime bien. Donc je vais vous faire la liste, ce sera plus simple. Alors, la première série, celle que je regarde tous les jours, c'est Plus belle la vie sur France 3. Voilà, je regarde ça tous les soirs depuis des années. Donc ça, c'est la seule série que je suis, en fait. C'est vraiment la seule que j'arrive à m'accrocher. Ensuite, la deuxième, c'est Clem sur TF1. Ça passe plus trop en ce moment, mais c'est vrai que c'est pareil, je l'ai suivi depuis le début, donc ça va. Mais c'est pas toutes les semaines, donc c'est assez facile de la suivre. Ensuite, en troisième, j'ai choisi la série Unforgettable, donc qui passe sur TF1 aussi. Là, ça passe plus, je sais même pas quand c'est que ça va reprendre, mais c'est une série policière, mais elle est assez sympa à suivre parce que Carrie Wells a des capacités à enregistrer tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, donc ça donne un petit côté un peu science-fiction, alors que pourtant cette capacité existe vraiment, mais je trouve ça vraiment intéressant. En quatrième série, j'ai choisi la série Forever qui était diffusée sur TF1. Mais disons qu'il n'y a eu qu'une seule saison de cette série, à mon grand désespoir, parce qu'en fait aux États-Unis visiblement la série n'a pas plu, et donc ils sont pas allés plus loin que la saison 1, et moi j'étais vraiment à fond dedans, et j'étais très très déçue d'apprendre qu'il n'y aurait pas de suite. Mais ça fait quand même partie de mes séries préférées, parce que voilà, j'avais vraiment accroché, c'était une des rares séries américaines et policières que j'avais envie de suivre, et je suis restée sur ma faim. Grande déception. Ensuite, en cinquième, j'ai choisi la série Une nounou d'enfer, parce que je regardais ça quand j'étais petite, j'adorais cette série. Il y a quelques temps sur W9, ça repassait l'après-midi, et franchement, elle est juste trop bien cette série. Franchement, je suis morte de rire à chaque fois que je la regarde. Donc vraiment, pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs, ça m'étonnerait que personne ne connaisse, mais vraiment, allez regarder, si vous voulez passer un après-midi tranquille à vous poêler, c'est vraiment génial. En sixième, j'ai choisi la série Charmed. Alors c'est pareil, c'est une série que je regardais beaucoup quand j'étais petite et qui a été repassée aussi sur W9 il n'y a pas longtemps. Donc voilà, j'adore Charmed. Je suis une grande fan. En septième, j'ai choisi une série plus récente, Scène de ménage, qui passe sur M6 tous les jours, le midi et le soir. Disons que c'est assez facile de suivre parce que comme c'est des petits sketchs à chaque fois, il n'y a pas forcément besoin de s'accrocher et de suivre le fil, donc c'est assez simple à suivre. En huitième, j'ai choisi la série Ma famille d'abord, qui passait fin des années 90, début des années 2000. Voilà, parce que j'aime beaucoup, je trouve ça assez sympa comme série, c'est facile à suivre. Il se passe toujours des trucs plus ou moins hilarants dans cette famille, donc voilà, elle est vraiment bien. En 9, j'ai choisi la série Ghost Whisperer, avec Jennifer Love Hewitt. Alors je sais plus, il me semble qu'à une époque ça passait sur TF1, et je crois que maintenant ça doit passer sur NT1, mais je suis pas sûre, mais c'est pareil. C'est pas une série que j'ai suivie, disons je regarde de temps en temps quand je tombe dessus, mais j'aime beaucoup, hein, mais j'ai pas réussi à suivre en fait, c'est un peu bête. Et la 10e série que j'ai choisie, c'est une très très vieille série, c'est Ma sorcière bien aimée, voilà, qui passait dans les années fin 70, début 80 je crois. Mais j'ai toujours adoré Samantha avec son nez qui bouge, donc voilà. J'adore cette série. Alors, question numéro 15, ton personnage fictif féminin préféré d'une série ou d'un film? Alors c'est assez compliqué parce que y a énormément de personnages féminins que j'aime beaucoup. Mais j'ai repensé au fait que je vous ai dit tout à l'heure que j'adorais Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, donc je pense que mon personnage fictif préféré ce serait Alice. Tout simplement parce qu'en plus Alice au Pays des Merveilles c'est mon roman préféré, donc un roman de Lewis Carroll, et j'adore le personnage d'Alice, une espèce de... une petite fille comme ça perdue un peu dans ce monde imaginaire, et finalement ça représente assez bien la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire que des gens un peu en marge comme ça qui se retrouvent un peu, enfin pour moi, hein, c'est pas forcément l'interprétation des autres, mais
Pour moi, je trouve que ça représente un peu des personnes marginales qui sont un peu perdues dans une société qu'ils comprennent pas forcément. Et c'est vrai que souvent, souvent je me sens un peu comme Alice, un peu perdue dans ce monde-là. Donc voilà, donc je dirais Alice. Alors, question numéro 16, pour le cinéma, dans quel rôle verrais-tu notre Shaki? Alors, moi je verrais bien Shakira dans un rôle soit de militante, alors militante politique, ou comme dans la vie de tous les jours, une militante pour l'éducation, enfin voilà. C'est vrai que je verrais bien un rôle assez fort comme ça. Ou alors je verrais bien un peu un rôle genre à la Lara Croft ou à la Sydney Fox. C'est-à-dire un rôle d'aventurière, une fille qui va... je sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière bande-annonce qu'il y avait eu pour son jeu Love Rocks, avec Rovio, au tout début de la bande-annonce, elle apparaît, elle est en tenue d'aventurière, et puis elle va récupérer le gros caillou, je sais plus de quelle couleur il est d'ailleurs, je crois qu'il est rose. Enfin, et du coup je me dis, en voyant ça, je m'étais dit, je la verrais bien dans un rôle un peu comme ça, un peu d'aventurière, excusez-moi, qui part résoudre des énigmes, enfin... Vraiment, j'aimerais beaucoup, si elle décide de faire du cinéma un jour, si on lui offre l'opportunité, ouais, ce serait vraiment super. Ou alors, une militante. Ensuite, question numéro... Je suis perdue. 2 petites secondes. Si, question 17. Quel est ton premier album de Shakira? Alors, ne me jetez pas des cailloux, s'il vous plaît. Mais mon premier album que j'ai eu de Shakira, je l'ai eu très très tard. C'est l'album She-Wolf. Donc ouais, j'ai attendu 2009 pour acheter mon premier album de Shakira. Mais ça ne m'a pas empêché d'être fan jusque là. C'est-à-dire qu'avant, mais mon petit budget de petite fille ne me permettait pas de m'acheter les albums. J'achetais pas les singles non plus, donc en fait soit j'attendais que ça passe à la radio, soit je regardais à la télé, ou alors après quand internet a commencé à se populariser dans les maisons, j'écoutais sur YouTube ou sur... Donc en fait je me suis quand même tenue à jour jusque là, et c'est vrai que du jour où j'ai eu She-Wolf en album, j'ai acheté tous les autres, voilà. Donc j'ai tout acheté d'un seul coup. Mais bon, c'est vrai que même moi quand j'y pense je me dis ça fait un petit peu tard quand même pour acheter les albums, mais bon, mieux vaut tard que jamais hein. Alors, la question numéro 18. Oui, si, c'est ça, pardon. À quelle chanson de Shakira t'identifies-tu le plus? Alors, ça a été assez compliqué de répondre parce qu'il y a pas mal de chansons que j'aime beaucoup et auxquelles je m'identifie. Mais c'est que récemment, j'écoute beaucoup la chanson Pienso en Ti parce qu'elle me fait beaucoup penser à ma grand-mère qui malheureusement n'est plus là. Et donc en ce moment, je dirais que voilà, c'est cette chanson qui me correspond le plus. Mais après, si je devais choisir une autre, de façon plus générale, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi à celle-là par contre. Non, je vais rester sur celle-ci parce que j'ai pas vraiment réfléchi en fait. J'ai pensé à celle-là directement et voilà. Donc on va passer à la question suivante. Question 19. Portes-tu des vêtements semblables à Shakira? Si oui, pardon. 1, 2. Et si oui, lequel de ces styles? Non, je ne porte pas des vêtements comme Shakira. J'ai un style plutôt classique. Hein, je pense que voilà, ça se voit. Tout simplement parce qu'en plus, je pense que vous l'avez remarqué, hein, j'ai pas non plus le physique de Shakira, donc je me permettrai pas de porter des choses, des vêtements comme elle, assez sexy ou près du corps. Donc voilà. Question 20, qu'est-ce que tu ne pourrais jamais porter? Je viens de le dire, des vêtements semblables à Shakira qui sont très, très sexy, très près du corps, très courts. Voilà. C'est pas le style qui me correspond, disons. Alors, oui, là je me souviens, c'est Pierrette qui m'a posé ces questions-là. Là, j'ai toute une série de questions. Qu'est-ce que tu ne pourrais jamais faire? Donc, je vais continuer. Donc là, c'était qu'est-ce que je ne pourrais jamais porter. Donc là, 21, qu'est-ce que tu ne pourrais jamais pardonner? Ce que je ne pourrais jamais pardonner, et c'est déjà arrivé, c'est une trahison. Il y a quelques années, par exemple, sans rentrer dans les détails, mais disons qu'il y a une personne que je considérais vraiment comme une amie qui m'a fait un coup de travers, qui m'a vraiment trahi, et j'ai jamais pu pardonner, et si ça arrivait, je pourrais jamais repardonner une autre fois, c'est pas possible. Question 22, qu'est-ce que tu ne pourrais jamais faire? Alors c'est assez vaste comme question, mais qu'est-ce que je ne pourrais jamais faire? Je réfléchis un petit peu. Disons que je pense que je vais faire écho à la question précédente, mais c'est-à-dire que je pense que je ne pourrais jamais trahir quelqu'un. Parce que c'est quelque chose que je supporte pas qu'on me fasse et je me verrais pas le faire aux autres, quoi, tout simplement. La trahison, c'est vraiment quelque chose
de très violent et voilà, le faire ou qu'on me le fasse, c'est pas possible. Alors, donc la question suivante, donc toujours dans la même lignée, qu'est-ce que tu ne pourrais jamais manger? Alors récemment j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de gens qui mangeaient des insectes. Il paraît que en 2050 ou même après, c'est ce que les gens devront manger parce qu'il y aura plus assez de viande ou je sais pas trop quoi. Donc personnellement, s'il faut qu'on mange des insectes, je pense que je risquerais de devenir végétarienne parce que c'est vraiment un truc qui me répugne et je me verrais pas manger. Déjà que quand je les vois dans la nature, ça me dégoûte un peu. Alors le fait de les avoir dans mon assiette, c'est pas possible. Et enfin, dernière question de la série, qu'est-ce que je ne pourrais jamais qu'est-ce que je ne pourrais jamais dire facilement? Je suis assez pudique, donc j'ai souvent du mal à dire aux gens que je les apprécie ou que je leur fais confiance. Enfin, c'est vrai que j'ai vécu pas mal entre guillemets, de petits traumatismes dans mon passé qui ont fait que j'ai beaucoup de mal à accorder ma confiance aux gens et à m'attacher aux gens, donc de dire tiens, coucou toi. Je comptais garder ça pour la dernière question, mais hop, hop, c'est là. C'est Monsieur Labrosse qui a pas envie que je le porte et que je le caresse à ce moment-là. Mais donc voilà, qu'est-ce que je ne pourrais jamais dire facilement? Bah tout simplement voilà que quelqu'un compte pour moi et que je lui fais 100% confiance. Enfin, c'est pas quelque chose de facile à dire. Ah loulou. Par amitié ou par amour, que serais-tu capable de faire? Ha ha. Et ben justement, on va faire écho. Mais par amitié ou par amour, je serais capable de faire confiance. Ça peut peut-être paraître anodin pour certaines personnes, mais pour moi la confiance c'est quelque chose de super dur à accorder. Et les gens qui me connaissent vraiment sauront vous le dire que je suis pas quelqu'un. À partir du moment où j'accorde ma confiance à quelqu'un, c'est vraiment que cette personne entre guillemets elle a fait ses preuves et que je sais qu'elle est ouais, qu'elle est digne de confiance. Donc vraiment par amitié ou par amour, ouais. Si je donne ma confiance à quelqu'un, c'est un peu le saint graal quoi. Je sais pas comment dire, mais voilà, c'est parce qu'on m'a souvent fait du mal à ce niveau-là, donc vraiment voilà, la confiance. Question suivante. Question 27, oui c'est ça. Ton top 5 du moment des musiques de Shakira. Alors, pareil, je me suis fait une petite anti-sèche. La chanson que j'écoute le plus en ce moment, je vous l'avais même posté en vidéo il y a quelques jours de ça, c'est Pies Descalzos Sueños Blancos. C'est la chanson qui tourne en boucle en ce moment, je sais pas, elle me donne la pêche, puis elle est super, hein, franchement, faut dire, elle est magnifique. Enfin, elle est magnifique. Ouais, elle est magnifique, mais elle est super bien. Elle donne envie de danser. Mais disons que ma deuxième chanson coup de cœur, c'est une chanson un peu moins joyeuse, c'est Pienso en Ti, je l'ai déjà dit et je le redirai, voilà. Je l'écoute souvent parce qu'elle me fait beaucoup penser à mon histoire, donc voilà. La troisième chanson c'est Mi Verdad, donc le duo avec Mana, parce que depuis qu'elle est sortie, elle ne cesse de tourner en boucle et je l'aime beaucoup. La quatrième chanson c'est Ay Amores, mais j'écoute la version solo de Shakira, mais celle que j'écoute le plus c'est celle qu'elle avait fait avec son papa, William Mebarak, parce que je trouve que ce duo il est super beau et moi à chaque fois j'ai des frissons, enfin c'est super. Et la 5, voilà, que j'ai toujours adoré, c'est Ciega Sordomuda. J'ai pas un bon accent espagnol, je suis désolée, j'ai jamais fait de l'espagnol alors. Mais voilà, tout simplement parce que cette chanson elle te donne la pêche, elle te donne envie de danser, puis faut voir Shakira quand elle est sur scène, quand elle fait ça, c'est génial. Enfin, voilà. Donc voilà, ça c'est mon top 5 de mes chansons du moment, mais après, il n'y a pas que celle-là évidemment, il y en a d'autres. Hein. Mais si je commence à faire la liste de tout ce que j'écoute de Shakira en ce moment, on n'est pas rendu au bout les amis. Hein. Donc on va s'arrêter à 5, c'est mieux. Question numéro 28. Si tu pouvais passer une journée avec Shakira, tu ferais quoi? Alors déjà, je pense que je me mettrais à hurler de joie, à pleurer, à trépigner comme une grande malade. Et si Shakira ne s'est pas barrée avant, je pense que j'en profiterai pour essayer de la connaître un peu mieux, d'avoir une espèce d'interview personnelle, quoi, un peu privée. Voilà, je prendrai des photos avec elle, je demanderai des autographes, le truc un peu basique pour une fan, mais c'est un peu ce que je ferais. Et puis après, je lui demanderai si elle veut qu'on aille se promener ensemble. Après, là où ça risque de pêcher un peu, c'est que je parle très mal l'anglais et je ne parle pas espagnol. Et elle parle pas très très bien français.
donc on risque d'avoir du mal à se comprendre. Alors à moins qu'on ait un interprète, mais bon. Mais voilà, et puis ouais, et puis il y a un autre truc, donc si on va se promener, j'aimerais bien qu'elle me fasse rencontrer son chéri et ses enfants. Pourquoi pas? On peut toujours rêver, hein. Mais bon, ça n'arrivera jamais, hein, évidemment. L'avoir sur scène, c'est une chose, mais partager un moment, entre guillemets, intime avec elle, ça c'est autre chose. Alors, question numéro 29. Aimes-tu le mari de Shakira ou comme moi aurais-tu préféré que ce soit moi? Elle est un peu bizarre cette question. Alors déjà pour le début de la question, je tiens à préciser, Shakira n'a pas de mari, puisque elle et Gérard ne sont pas mariés, ils sont juste en couple, voilà, c'est son compagnon, son petit ami, le père de ses enfants, appelez ça comme vous voulez, mais je tiens à préciser, ce n'est pas son mari. Voilà, ils sont pas mariés, à moins qu'ils soient mariés en cachette et que personne ne le sache, mais officiellement non. Ou comme moi, aurais-tu préféré que ce soit moi? Alors étant donné que je ne me rappelle plus qui m'a posé cette question, j'ai complètement oublié de marquer les noms des gens qui me les ont posés. Je suis vraiment trop bête, hein, des fois. Mais non, j'aurais pas préféré que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Je trouve qu'elle est très bien avec Gérard et personnellement d'ailleurs, je préfère Gérard que son ancien compagnon Antonio de la Roi. Parce que je le trouvais pas spécialement beau. J'avais pas l'impression qu'il était forcément très aimable non plus. Enfin, c'était peut-être qu'une impression, mais je préfère largement Gérard. Et puis, ils ont donné naissance à de magnifiques enfants, donc voilà, j'aime beaucoup Gérard. Question numéro 30. Trouves-tu que le sourire de Shakira est parfois plus beau qu'un arc-en-ciel? C'est une question assez particulière aussi, mais oui, pourquoi pas, oui. C'est vrai que je trouve que Shakira a un très beau sourire et c'est vrai que certaines fois quand je regarde des photos d'elle, ouais, c'est vrai que si je suis pas forcément dans mon assiette ou si j'ai pas trop le moral, ouais, ça me fait du bien de la voir sourire, mais bon, après, un arc-en-ciel, je sais pas. Un petit rayon de soleil, disons. Question 31. Si tu devais comparer Shakira à un chien, ce serait lequel? Moi je trouve que déjà, je tiens à remercier et à féliciter tout le monde pour les questions. Parce qu'il y en a, elles sont vraiment tordues et celle-ci en fait partie. Et je trouve ça génial d'avoir des gens qui ont osé poser des questions assez bizarres. Mais je pense que je vais répondre sans hésitation que si je devais comparer Shakira à un chien, ce sera un Jack Russell. Je vais m'expliquer. Pourquoi? Parce que Jack Russell, déjà, c'est un petit chien et Shakira n'est pas très grande. Et de plus, un Jack Russell, c'est un petit chien qui saute partout, qui est plein d'énergie. Et Shakira est exactement comme ça. Donc je pense que je dirais un Jack Russell. Mais bon, c'est assez spécial comme question, mais j'adore. Franchement, pour la prochaine FAQ, si vous en avez d'autres des comme ça, alors là, je suis preneuse. D'ailleurs, c'est pas fini parce que je sais qu'après, il y en a une autre, ouais, qui est complètement barrée et j'adore. Et elle est très longue en plus. Alors accrochez-vous bien, c'est la question 32. Si la vie extraterrestre existe, je vais vous la faire sérieuse comme ça. Si la vie extraterrestre existe, que ferais-tu pour leur donner envie de venir sur Terre? Et s'ils te demandent de ramener Shakira chez eux en échange de réaliser un de tes rêves, le ferais-tu? Et si oui, contre quoi? Elle est géniale cette question. Franchement, moi j'adore. Alors, je vais répondre à la première partie. Donc, si la vie extraterrestre existe, que ferais-tu pour leur donner envie de venir sur Terre? Bah rien du tout en fait, je ferais rien parce que c'est pas que j'ai peur des extraterrestres, mais ça me met un peu mal à l'aise à chaque fois. C'est vrai quand il y a des scientifiques qui disent qu'ils ont vu des ovnis ou ce genre de choses, ça me met un peu mal à l'aise de savoir que peut-être il existe d'autres formes de vie ailleurs dans la galaxie, donc je leur donnerais pas envie de venir sur Terre, ça c'est sûr. Et s'ils me demandent de ramener Shakira chez eux en échange de réaliser un de mes rêves, je ferai quoi? Alors non, je ne les laisserai jamais embarquer Shakira, et alors s'ils l'emmènent, et ben ils m'emmènent avec elle. Voilà, moi je voudrais pas qu'ils me l'enlèvent parce que bah, je tiens trop à sa musique et ça me fait vraiment du bien au quotidien, donc ils peuvent pas m'enlever ça, c'est pas possible. Et donc la dernière question, la 33, si je pouvais avoir un animal chez moi, n'importe lequel, ce serait quoi? Alors on a vu ma boule de poil qui est passée tout à l'heure, c'est Monsieur Labrosse, c'est mon lapin. Donc voilà, c'est mon petit papin. Bon là il fait dodo donc je vais pas aller le réveiller. Vous l'avez furtivement vu tout à l'heure en train de jouer les cascadeurs. En général il est plutôt affectueux mais c'est que là il avait pas trop envie que je le porte. Mais sinon si j'avais un appartement plus grand et si j'avais un accès à l'extérieur, parce que j'ai pas de balcon, j'ai pas de jardin, je suis au deuxième étage d'une résidence donc j'ai que 18 mètres carrés donc comme c'est un logement étudiant, j'ai pas le droit d'avoir de chien mais ce serait vraiment un animal que j'aimerais beaucoup avoir parce que dans mon enfance j'ai toujours grandi entourée de chiens et ça me manque de pas avoir de chien donc quand je ne serai plus dans cet appartement peut-être que j'aurai un chien. J'aimerais bien en tout cas. Mais pour l'instant, je me contente de Monsieur Labrosse et
il me suffit amplement. J'ai pas le temps de m'ennuyer avec lui. Donc voilà, c'était la dernière question. Donc je voulais déjà remercier toutes les personnes qui m'ont posé des questions pour cette FAQ. Ça m'a fait très plaisir de voir un nombre aussi important de questions qui m'ont été posées. Je voulais vous remercier d'être toujours aussi nombreux sur la page à suivre la team Shakira. C'est vraiment insensé pour moi parce que je pensais pas en créant cette page atteindre un jour presque 700 j'aime. Parce qu'on est tout proche du but là. Merci à tous les fans les plus fidèles, alors voilà, tous ceux qui se retrouvent en général dans les classements top fans tous les mardis. Mais merci aux autres aussi d'être toujours là, de me publier des photos, de me publier des commentaires, de me mettre même juste des petits likes. C'est vraiment énorme pour moi de voir autant d'intérêt de votre part pour ce que je peux vous proposer. Et voilà, tout simplement un immense merci pour tout, vraiment. Et le dernier merci, c'est merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, et puis après, je sais pas quand je vous retournerai une autre vidéo. J'ai pas trop le temps en ce moment, mais c'est vrai que là, ça me tenait vraiment à cœur de faire ça pour vous. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça, donc voilà. Alors je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite sur la page, sur le site, le blog. Peu importe, de toute façon vous pouvez me retrouver super facilement. Allez, salut!